Marlène Schiappa, il y a aussi cet aspect autour des réseaux sociaux. Dans votre note, vous dénoncez une augmentation des cyberharcèlements liés au désœuvrement du confinement et l'absence de prise en charge de Twitter notamment. Quel rôle les réseaux sociaux doivent-ils jouer là pendant ce confinement ? Comment vous avez travaillé avec eux ? Oui, il y a un véritable risque là encore et on le voit en France. Il y a eu une affaire dans laquelle le gouvernement a dû intervenir pour faire supprimer des contenus dits de revenge porn, c'est-à-dire des jeunes un peu désœuvrés mais qui se rendent auteurs d'une forme de violence sexuelle via Internet en publiant des photos et des données intimes de jeunes filles sur Internet. On voit aussi une augmentation de la consultation des sites pornographiques. Plusieurs ONG ont documenté dans plusieurs pays du monde qu'il y avait une augmentation entre plus 50 et plus 200%. Et une ONG indienne a documenté les termes recherchés. Et on voit que plus on arrive dans le confinement, plus on est dans la recherche de contenus gore et violents. Donc il y a un vrai risque de violence sexuelle au moment du déconfinement avec une espèce de décompensation générale. Donc oui, nous avons mobilisé les plateformes, Twitter, mais aussi Facebook, Snapchat, etc. pour qu'elles nous rendent compte en fait de ce qu'elles font en termes de modération avec les associations, à la fois sur les contenus sexistes, mais aussi sur les contenus antisémites et homophobes qui fleurissent avec les thèses complotistes sur les réseaux sociaux.